Eh bien bonjour à tous, c'est CashTips et dans cette vidéo je voulais vous parler du projet Sorare. Alors qu'est-ce que c'est exactement le projet Sorare? Sorare, c'est un jeu de foot dans lequel vous allez pouvoir collectionner des cartes et ensuite vous allez pouvoir monter votre équipe et faire des matchs contre d'autres personnes qui auront aussi monté leur équipe. Alors pourquoi je vous présente ce jeu? Eh bien tout simplement parce que c'est un des premiers jeux qui utilise les NFT. Et quel est l'avantage des NFT dans ce jeu? Eh bien c'est que toutes les cartes que vous allez pouvoir acheter des joueurs, donc par exemple si vous achetez une carte d'Antoine Griezmann, d'habitude sur les jeux comme FIFA ou sur Football Manager, eh bien vous achetez des avantages dans le jeu, mais l'argent que vous avez mis dans le jeu, eh bien vous allez jamais le récupérer. L'avantage des jeux qui utilisent les NFT comme Sorare, c'est que là si vous achetez un joueur, donc si vous achetez par exemple Mbappé, eh bien la carte vous allez la payer, mais une fois que vous aurez payé la carte, cette carte elle vous appartient, ce qui veut dire que vous allez pouvoir la revendre sur un marché et faire des trades avec vos amis pour cette carte. Donc c'est super intéressant puisque quand vous allez investir de l'argent dans le jeu, eh bien il n'est pas perdu à jamais. Si le jeu ne vous plaît plus, eh bien vous pouvez revendre toutes vos cartes et du coup récupérer votre capital que vous avez investi. Et vous pouvez même faire de la plus-value si le joueur prend de la valeur, mais ça on en reparlera juste après. Donc comment ça fonctionne Sorare exactement? Eh bien vous avez des cartes de joueurs, et donc ce qui est intéressant déjà c'est que toutes les cartes elles sont sous licence officielle. Donc la plateforme Sorare en fait a des partenariats avec plein de clubs, du coup toutes les cartes que vous avez, par exemple si vous avez un Mbappé actuellement qui est au PSG, eh bien c'est des cartes qui sont sous licence officielle. Et là c'est pour vous dire déjà qu'il y a quand même des gros partenariat pour ce jeu. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand vous allez lancer le jeu, eh bien vous allez devoir monter une équipe et vous allez devoir acheter des cartes. Et comme vous le voyez, dans chaque jeu qui utilise des cartes à collectionner, vous avez toujours un niveau de rareté. Donc comme vous le voyez là, vous avez des cartes qui seront rares, elles seront en rouge, vous aurez des cartes super rares en bleu, et des cartes uniques qui sont en orange. Donc forcément une carte qui sera unique, elle coûtera forcément plus cher qu'une carte qui est super rare, à part si le joueur est très recherché quand c'est une carte super rare. Donc ce que vous allez devoir faire au début, c'est que vous allez devoir recruter des joueurs pour monter votre équipe. Donc dans une équipe, il y aura forcément 5 cartes, et donc dans ces 5 cartes, il y aura un goal, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant et une carte bonus qui vous permettra de gagner encore plus de points. Donc vous allez du coup monter votre équipe et ensuite vous allez pouvoir faire des compétitions contre toutes les personnes qui ont aussi monté leur équipe. Donc pourquoi ce jeu il est super intéressant pour toutes les personnes qui sont fans de foot? Eh bien si vous suivez le foot, vous allez avoir un énorme avantage dans le jeu, puisque le système de points est basé en fait sur les performances réelles des joueurs. Donc imaginons que vous montez une équipe avec 5 joueurs du PSG, et que les 5 joueurs du PSG font des super performances. Donc par exemple pour le goal il arrête tous les buts, le défenseur voilà il fait des super défenses, et l'attaquant arrive à marquer pas mal de buts, et bien les performances de vos joueurs elles vont vous faire gagner des points, et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir gagner plein de points et monter dans le classement au niveau des meilleurs managers, donc ceux qui ont monté la meilleure équipe avec les joueurs qui performent le plus. Donc forcément les joueurs des plus gros clubs qui sont très connus, et bien ils vont souvent avoir des performances très bonnes, donc forcément ça vous permettra d'être dans les meilleurs managers. Mais si vous connaissez un peu le foot et que vous connaissez par exemple des joueurs qui commencent à percer, et bien vous allez avoir un énorme avantage, puisque avec un petit budget vous allez pouvoir faire monter vos joueurs et arriver dans le top des tableaux. Donc c'est vachement intéressant pour toutes les personnes qui sont à fond dans le foot, puisque si vous suivez bien le foot et vous savez par exemple que votre joueur il sera blessé pendant un mois, et bien ce que vous allez faire c'est que vous allez pouvoir vite revendre votre carte pour acheter un autre attaquant qui sera plus performant et qui vous permettra de monter dans le classement. Donc je trouve que c'est vraiment super sympa cet aspect du jeu, de suivre les joueurs dans la vie réelle, ça vous permet d'être vraiment fan des clubs et de vraiment vous renseigner sur les joueurs. Et donc là vous comprenez que la valeur des cartes elle va pouvoir changer, puisque si un joueur est blessé, et bien forcément dans le jeu il sert plus beaucoup, donc sa valeur, par exemple si la carte valait 100 euros, et bien elle va passer par exemple à 50 euros, puisque plus personne voudra de cette carte, puisqu'elle ne rapporte aucun point et ne vous permet pas de gagner des récompenses en tournoi. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant aussi pour les personnes qui connaissent bien le foot, parce que si vous avez des joueurs que vous connaissez qui commencent à monter très fortement, et bien vous pouvez les acheter à un bas prix et les revendre beaucoup plus cher au moment où ils auront bien percé. Et donc quand vous allez gagner un tournoi, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous allez gagner des récompenses. Donc comme vous le voyez, chaque semaine vous avez des récompenses. Si vous êtes dans les meilleurs managers, vous aurez des meilleures récompenses que si vous êtes dans le bas du tableau. Donc souvent c'est les 65 premiers managers qui vont recevoir des récompenses, et ceux qui sont en dessous de la 65e place ne recevront souvent pas de récompenses. Donc vous voyez que le jeu est quand même vraiment déjà bien suivi, et qu'il a déjà une grosse communauté, vous voyez, qui est soutenue par Antoine Griezmann, Gérard Piqué. Vous avez quand même des grosses figures du football. Donc c'est quand même pas un jeu qui est tout nouveau, et donc c'est pas un petit projet, c'est vraiment un très gros projet Sorare. Donc du coup je vais vous montrer un peu comment ça se passe quand vous arrivez sur la plateforme, comment vous allez pouvoir jouer, comment vous allez pouvoir acheter des cartes. Donc quand vous allez commencer le jeu, ce qui va se passer c'est que vous allez avoir
un porte-monnaie sur lequel vous allez pouvoir transférer de l'argent, et vous allez aussi avoir un porte-monnaie fictif. Alors le porte-monnaie fictif, il va vous permettre d'accéder à une seule ligue où vous allez pouvoir apprendre un peu à jouer, donc ça s'appelle la Ligue Rookie, et dans cette ligue, vous allez devoir monter une équipe avec 10 joueurs pour pouvoir participer à cette ligue. Donc comment ça se passe? Eh bien ça va être très simple. Dans ma galerie, comme vous le voyez, moi j'ai choisi 10 joueurs, donc vous allez avoir deux moyens pour créer votre ligue. Soit vous le faites automatiquement, mais c'est pas le meilleur moyen, puisque le problème c'est que le bot, des fois il va vous mettre des joueurs qui sont DNP. Alors qu'est-ce que ça veut dire DNP? Ça veut dire que le joueur ne joue pas. Donc s'il est souvent... Là vous voyez, ça c'est un joueur qui joue souvent. Donc si vous avez un joueur qui joue souvent, eh bien ça vous rapporte à chaque match des points. Mais si vous avez par exemple un joueur qui joue jamais, comme vous voyez ce joueur là, il ne joue jamais, donc j'ai une carte qui me rapporte aucun point, donc au final cette carte elle ne me sert à rien. Donc c'est pour ça que c'est important quand vous allez lancer le jeu, si vous le lancez pour la première fois, de créer votre équipe par vous-même pour avoir une équipe avec au moins un gardien, un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant qui joue tout le temps et qui vous rapporte des points. Si les joueurs en fait sont pas titulaires et qui sont sur le banc pour chaque match, eh bien le problème c'est que vous gagnerez 0 points, donc vous pourrez jamais gagner des récompenses dans les ligues. Donc comment ça se passe une fois que vous avez monté votre équipe de 10 joueurs? Donc là vous voyez que j'en ai plus que 10 joueurs, j'ai 12 joueurs, puisque j'ai déjà participé plusieurs fois à des ligues et j'ai reçu des récompenses. Donc les récompenses c'était des joueurs communs, comme vous le voyez ici. Donc la différence avec les joueurs communs et les joueurs qui sont rares, super rares, etc., c'est que les joueurs communs, ils sont donnés par le jeu et ils ne valent strictement rien. Vous pouvez pas les revendre. Si je veux revendre ma carte, là je ne pourrais pas le faire avec ces joueurs communs. Donc ces joueurs ont aucune valeur pour le marché, vous pourrez pas les échanger et vous pourrez pas les revendre. Donc une fois que vous avez monté votre équipe, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans jouer, et là, ça ce sont les ligues qui sont déjà en train de se dérouler, et nous on veut participer à la prochaine ligue. Donc vous allez ici dans ouvert, et vous quand vous allez commencer le jeu, si vous achetez pas de cartes au tout début, donc si vous avez que des joueurs communs, vous allez pouvoir participer à seulement cette ligue, puisque comme on peut le voir, si par exemple je veux participer à la Global All-Star, eh bien il y a des conditions pour entrer dans cette ligue, et c'est écrit max une seule carte common, donc je ne pourrais pas jouer à cette ligue avec des cartes communes. Donc du coup quand vous avez commencé le jeu, la seule ligue qui nous intéresse, nous, ça va être la Starter League Rookie. Et donc là, je vais éditer mon équipe pour vous montrer comment ça se passe. Donc ce qui se passe, c'est que là, vous allez pouvoir monter votre équipe, comme je vous l'ai dit, avec un goal, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant et un joueur en plus. Donc là, vous voyez, j'ai monté mon équipe avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer, qui jouent souvent. Comme ça, je gagne obligatoirement des points avec ces joueurs. Et j'ai pas pris des joueurs qui y a 0, donc ça veut dire qu'ils jouent très peu. Ils ont presque jamais joué de match pendant cette saison, donc c'est pas des joueurs qui sont intéressants pour moi et qui vont me rapporter des points dans la ligue. Et donc une fois que vous avez monté votre équipe, vous faites confirmer, et ensuite vous allez voir les matchs. Et donc là, comme vous l'aviez vu, moi j'avais un joueur de la Juventus donc qui va jouer dans la Serie A ici, donc il va me rapporter des points avec ce match. Donc vu que c'est basé sur la vie réelle, si vous mettez une équipe par exemple avec que des joueurs du PSG mais que le PSG joue pas de match pendant 2 semaines, eh bien vous allez gagner aucun point, donc c'est pas très intelligent de faire ça. En fait ce qu'il faut faire, c'est bien monter votre équipe avec plusieurs joueurs de différentes équipes, ou alors avec des joueurs qui vont en fait jouer le plus de matchs pour qu'ils vous rapportent le plus de points. Donc comme vous le voyez, moi j'ai déjà participé le 12 et le 16 mars, donc normalement, là on peut voir directement mes résultats. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, par exemple, mon Pepe Reina, il a fait que 37 points, Benjamin Stambouli 24 points, Bram Van Polen 38 points, et là on peut voir par exemple que mon défenseur a fait pas mal de points. Donc au final j'ai fini 6 millième, et ce qui s'est passé c'est que quand vous êtes dans la ligue rookie, vous avez des récompenses même si vous finissez dans les derniers. Donc comme vous le voyez là dans Starter League Rookie, il y a une seule division, et donc le premier gagne une carte rare, donc c'est une carte que vous allez pouvoir revendre, celle-là, parce qu'elle a vraiment une valeur. Donc les 3 premiers gagnent des cartes rares, avec tier 1 c'est où il y a les meilleures cartes, tier 2 il y a des moins bonnes cartes, mais elles sont quand même rares. Et après là vous avez du coup des cartes communes, donc si vous finissez entre le 4ème et les 10% des meilleurs joueurs. Donc si vous voulez avoir le détail des cartes, vous allez dans détail des tiers. Et par exemple là dans les cartes rares c'est les cartes que vous allez pouvoir recevoir, et donc dans les cartes communes vous avez aussi des Kylian Mbappé, mais bon vu que c'est des communes, et bien elles valent aucune valeur sur le marché. Donc c'est intéressant pour monter une équipe, mais sinon c'est pas très intéressant. Donc du coup vous avez des cartes différentes et moins performantes en fonction de la catégorie dans laquelle elles se trouvent. Donc ça c'est vraiment pour débuter le jeu, vous pourrez jouer que à la Starter League Rookie et vous pourrez pas faire beaucoup de Starter League Rookie puisque vous avez maximum 8 championnats auxquels vous allez pouvoir participer. Donc après en fait vous allez devoir payer pour pouvoir jouer au jeu, mais c'est plutôt intéressant parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs aspects dans le jeu. Vous avez l'aspect où vous voulez gagner des tournois, donc vous allez participer à des
tournois dans lesquels vous essayez de monter la meilleure équipe possible, et vous pouvez tout simplement aussi acheter des joueurs, et si vous connaissez bien le foot et que vous pensez qu'il y a un joueur qui va monter, vous l'achetez à un prix bas, et vous le revendez plus cher. Donc il y a aussi un aspect trading dans le jeu, dans lequel vous allez essayer de faire des plus-values avec vos cartes. Alors comment ça se passe pour acheter un joueur? Et bien c'est tout simple, vous allez dans le marché, et vous avez deux façons d'acheter des cartes, donc vous avez le système d'enchères, donc là c'est les nouvelles cartes qui sortent, vous allez pouvoir les acheter, et celui qui met la meilleure enchère, eh bien gagne la carte. Mais vous voyez que c'est quand même des prix qui sont assez gros, hein. C'est quand même un jeu sur lequel, je crois, les cartes les moins chères, eh bien c'est des cartes à 30€ et elles sont DNP comme je vous ai dit, donc vous n'allez pas pouvoir les utiliser en match, elles vous rapporteront pas de points. Et donc faut quand même mettre pas mal d'argent si vous voulez monter une équipe qui vous rapporte des points. Donc vraiment pour ceux qui s'intéressent au foot, vous allez pouvoir passer énormément de temps à essayer de trouver les joueurs les plus performants et les moins chers pour monter l'équipe la plus performante avec le plus bas budget possible. Ou vous pouvez directement, si vous avez un gros budget, acheter les plus gros joueurs. Je crois que le joueur Kylian Mbappé, il y a une carte qui est vendue à plus de 60 000 €, donc c'est quand même énorme. Et comme ça vous allez pouvoir monter votre équipe. Donc soit vous passez avec les nouvelles cartes, avec les enchères, vous allez pouvoir avoir des cartes qui sont pas trop chères, soit vous allez passer par un pack, donc là vous avez des packs pareils aux enchères sur lesquels vous allez pouvoir avoir plusieurs cartes d'un coup, et sinon vous pouvez aller directement acheter les cartes aux joueurs, donc vous allez dans marché, et vous avez plein de filtres ici, donc si vous voulez un joueur en particulier, et bien vous mettez par exemple son club, après le joueur exactement que vous cherchez, ou sinon vous pouvez le trier par le prix, et donc là vous avez les joueurs moins chers, et vous allez pouvoir les acheter à des joueurs. Donc là par exemple si j'achète la carte je l'achèterai à ce joueur là. Mais le problème voilà c'est ce que je vous disais, si vous voulez acheter un joueur qui n'est pas cher à 30€ ici, c'est le joueur le moins cher du jeu, et bien vous voyez que le joueur ne joue jamais. Donc c'est un peu le problème, vous achetez un joueur mais qui vous rapportera pas de points et potentiellement pas d'argent, car de toute façon la cote du joueur elle va pas évoluer puisque le joueur ne joue jamais. Donc voilà, on vient au plus gros problème de jeu, c'est le prix que vous allez devoir mettre pour pouvoir monter une équipe. Donc j'avais un peu regardé pour essayer de monter une équipe qui me rapporterait pas mal de points et où je pourrais potentiellement être dans le haut du tableau au niveau des ligues. Et j'ai vu qu'il fallait vraiment un gros budget, puisque pour trouver un goal qui soit titulaire, eh bien il faut dépenser beaucoup d'argent. Là je vais vous montrer directement, on va essayer de chercher un petit peu combien il faudra dépenser pour trouver le premier goal qui est titulaire, qui joue presque tous ses matchs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans position et on va aller dans goal. Donc vous voyez qu'on a 2080 gold, donc par rapport aux autres postes, vous voyez qu'il y en a beaucoup moins et c'est pour ça que les prix sont beaucoup plus élevés. Donc là vous voyez j'ai mis prix croissant. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher quel est le premier goal où il n'y a pas ou presque pas de DNP. Donc là, on peut directement aller à la page 5, même on peut aller dans les pages beaucoup plus hautes. Ok, donc là, je suis monté à 447€. Et on a notre premier goal qui est titulaire, donc qui joue la plupart de ses matchs, et comme vous le voyez, c'est vraiment un goal qui a des performances très mauvaises, donc c'est pas forcément le meilleur investissement que vous pouvez faire ici, pourtant il est déjà à 500€ presque le goal. Donc vous voyez que pour monter une équipe, il faut quand même avoir un gros budget pour avoir des joueurs qui soient performants. Donc pour le goal, il faudrait dépenser à peu près 600-700€ pour avoir un goal qui soit un minimum performant, pour jouer dans les ligues All-Star et les autres ligues. Donc forcément, quand vous allez monter une équipe avec des joueurs que vous avez payés, vous allez pouvoir participer à des ligues qui vous donneront accès à des meilleures récompenses. Donc là, par exemple, si on va dans Global All-Star et qu'on se met en Division 4, on peut voir que, donc si on finit premier, on va gagner une carte star rare plus 800€, donc c'est quand même super intéressant. Et pour les personnes qui auront fait quand même un score supérieur à 205, vous allez quand même recevoir quand même 15€. Donc c'est plutôt intéressant pour toutes les personnes qui ont monté une équipe et qui sont à plus de 205 de score, parce que ça vous permet de gagner un petit peu d'argent et de pouvoir économiser cet argent pour monter une équipe plus puissante et revendre par exemple un joueur qui fait des mauvaises performances pour pouvoir participer à la prochaine saison avec des joueurs plus performants. Donc après ce qu'il faut savoir c'est que vous avez plusieurs ligues, hein. Vous avez la Global All Star, donc là cette ligue pour y participer il faut quand même déjà avoir un gros budget pour pouvoir marquer des points. Mais sinon vous avez des ligues qui sont un peu moins cotées, donc par exemple la Champion Asia, donc là c'est plus difficile parce que je pense qu'il y a moins de personnes qui s'intéressent au football d'Asie, mais vous avez aussi des très bonnes récompenses. Là si on va voir les prix, vous voyez en division 4 on passe de 700 à 300€, mais c'est quand même déjà très intéressant. Et si vous êtes entre le 18e joueur et le 65e joueur, vous recevez quand même une carte tier 3 aussi rare. Donc ça peut être intéressant de se pencher sur ces ligues où il y aura forcément moins de personnes parce que les récompenses sont moins intéressantes, mais vous allez pouvoir peut-être performer un petit peu plus. Après vous avez des ligues spéciales où vous allez devoir utiliser uniquement des joueurs en dessous de 23 ans, donc comme la Global Under 23, et pareil vous avez des
récompenses plutôt intéressantes ici, puisque vous voyez que vous avez 680 € et une carte star super rare, donc vous avez des très bonnes récompenses. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de se pencher sur ce jeu, vous allez pouvoir vous spécialiser sur la ligue qui vous intéresse le plus, donc la Champion Europe, la Challenger Europe, et en fonction de là où vous êtes le meilleur, vous allez pouvoir monter une équipe et avoir des récompenses si vous êtes dans les meilleurs joueurs. Donc si vous voulez acheter des joueurs, c'est très simple, vous allez dans porte-monnaie ici, et vous allez soit connecter votre portefeuille, donc ça c'est un portefeuille qui marche avec la blockchain Ethereum, donc si vous n'êtes pas du tout dans les crypto-monnaies, c'est pas très difficile, mais ça vous permet de dépenser vos crypto-monnaies, mais sachez aussi que vous pouvez directement déposer avec une carte de crédit ou un virement bancaire si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ces crypto-monnaies. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je voulais vraiment vous parler de ce jeu puisque vous voyez qu'il y a quand même plusieurs aspects du jeu. L'aspect trading, l'aspect collectionneur pour les personnes qui sont fans de foot et fans d'une équipe, et il y a aussi l'aspect compétition dans lequel vous allez pouvoir participer à des tournois et essayer d'être le meilleur manager. Donc si le jeu ça vous intéresse, eh bien je mettrai un lien dans la description pour vous inscrire, et comme vous le voyez, si jamais vous décidez d'acheter des cartes, et comme vous le voyez, si vous passez par mon lien, ce qui va se passer c'est qu'au moment où vous aurez acheté 5 cartes, 5 nouvelles cartes aux enchères, eh bien moi je vais gagner une carte et vous allez aussi gagner une carte rare. Donc voilà, ça vous permet de gagner une carte rare gratuitement et moi ça me donne une carte rare aussi. Donc c'est tout bénef pour nous deux. Voilà, si vous voulez passer par le lien, n'hésitez pas. Et sinon, vous avez juste à taper Sorare pour avoir directement accès au jeu. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et si vous voulez plus de vidéos sur le jeu Sorare, eh bien n'hésitez pas à me le dire. C'était Cash Tips. Bye.